chou. Coucou Merle, bonsoir Linda. Cette fois-ci tu l'as eu ton crochet de soleil. Yes, je l'ai eu. I got it. Et encore crochet de soleil, heureusement il y a les nuages qui le cachent un peu. Parce que sinon je l'aurais vraiment en pleine face, you know, je ne verrais absolument nothing. J'aime trop l'effet freckles, you know, mais je sais pas si je l'ai là, l'effet freckles. Je vois rien les gars. Je vois rien. Je crois pas, non? Je vois rien. Bref. Oui, cette fois j'ai ma lumière en fait. I got it, you know. Ah maman, ça fait mal à l'épaule. Oh, t'es trop mignonne. Merci Merle. Trop chou. Oh là là les gars. On est bien. Oh, on est trop bien en fait. Adja. Je suis de quelle région? Tout ce qu'il faut savoir c'est que je suis une sirène, je viens de la mer. C'est ça le plus important. Le reste, ce n'est que du détail. Ce n'est que du plus. I come from the sea, you know. En plus, le prénom Marie, ça veut dire goutte de mer. En hébreu. Dans les origines. Voilà, voilà. So, tout est dans le titre en fait. Everything's in the name, you know. And le nom de famille, Taïra, you know. You know if you know, you know. C'est la purification par l'eau. Bref, on adore. Le but de la vie, you know, le but de la life, c'est la purification entière et totale de votre être pour revenir à votre essence. Et on se purifie comment? En pleurant souvent. Et les pleurs, c'est quoi? C'est de l'eau de mer. Parce que c'est de l'eau salée, les gars. Donc la mer vous purifie. Tout est lié, en fait. Tout est lié. La profondeur de la psyché d'une sirène. Un homme qui matche ça, c'est un homme divin masculin. Bref, je dis ça comme ça. C'est vrai en fait. That's just true, you know. C'est pour ça que j'ai mis sur le tome 2, le titre c'est... Attendez, la meuf elle oublie ses titres, il y a un problème. Ah oui c'est bon. Seule une sirène a le pouvoir de magnétiser. Attendez, parce que j'ai ma batterie externe, elle veut pas recharger là. Ah, c'est bon. Puisque vous connaissez votre Go, elle a jamais de batterie. Elle n'a jamais de batterie. Jamais, 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 jamais de batterie. C'est vraiment des téléphones pourris, il y a vraiment technologie de shit, c'est un truc de malade mental. Bref, mes amours, je fais que de parler. T'es un amour, Adja. Coucou KMHZ, merci Danny pour ton cœur. For your heart en fait. Merci toi pour ton cœur en fait. Posez vos questions mes amours, on n'est pas là pour faire papoterie dans le vent là en fait. On a les cheveux au vent mais on n'est pas là pour faire des papotages dans le vent. On est là pour transcender, on est là pour you know. Si j'ai des insectes là qui me vont dans les yeux, dans le nez c'est normal. That's the price en fait de faire des live promenades. Les TDR en fait. Oh là là, je vous jure. Bref, vous m'auriez vu sur tous les terrains les gars. On fait tout terrain ici. On est sur tous les fronts. Oh putain, elle est folle. Coucou Goddess, je peux pas citer ton blaze parce que je peux pas lire ton blaze, you know, c'est un petit symbole. Coucou Goddess coquillage. Tu en penses quoi lorsqu'on dit que la femme doit être... Hein, c'est bizarre, j'ai pas envie de continuer à lire la phrase. C'est qui t'a appris ça? Ah, t'as appris ça dans un livre écrit par des hommes, pour des hommes. Pour soutenir l'ego des hommes. Qui au final dessert le masculin des hommes. Pour contrôler le féminin des femmes. Pour que les femmes deviennent masculines. Et pour que les hommes deviennent féminins.
C'est qui a écrit ton livre, ma biche? T'as lu ça, ouf. Je rigole avec toi. Retournons le script en fait. C'est quoi ce bordel, tu vois? Non, c'est l'inverse. C'est quoi ça? Oh, stop. J'en pense quoi? Je pense que vous savez très bien ce que j'en pense. La vie est belle, t'es douce, t'es gentille, t'es mignonne. Faut pas te prendre pour une conne. C'est pas la fête du slip. C'est la fête du string. Mélina, t'es un amour en fait. Oh, Sanouchka, une déesse tout-terrain, JPP, tout-terrain, elle a le soleil dans la gueule. J'arrive même pas à lire vos commentaires. C'est n'importe quoi, ma mène. Et quand ça va faire le chemin inverse, le filtre, ça va faire trop moche. Je sais pas. Bref. Qu'est-ce qu'on disait? Coucou la queen, vous êtes des cœurs en fait. Oh maman. Je disais pour les nouveaux arrivants quand on fait un live tout terrain parce qu'on est en train de se promener. Si vous voyez des insectes dans ma gueule, des insectes qui viennent dans ma bouche, si vous voyez mes cheveux dans mes yeux, si vous entendez mes gros bruits de pieds là, c'est normal. J'ai envie de me promener, donc je vous ai pris avec moi. Là on va aller dans un endroit qui fait peur. J'espère que vous êtes prêts. Non, je rigole. De toute façon nous on a peur de rien. Et au pire si on doit crever, bah on crèvera, tu vois, tant pis. Autant vivre la vie à fond, hein. C'est bon, moi je suis pas dans la peur, hein. Fou. On sait pas ce qui va se passer dans 2 jours. Bref, hein. C'est un sujet très complexe. Effectivement. Très complexe. Non, de base, la vie est simple. C'est les humains qui l'ont compliquée. Regardez mon porte-clés, il est trop beau. La vie est très simple. Les humains s'approprient la vie comme quelque chose... comme s'ils donnaient la vie finalement. Donc est-ce que la créatrice se soumet à sa création? Est-ce que tu as déjà vu ça dans la nature? Tu vois? C'est n'importe quoi. C'est vraiment mais au secours, tu vois. Oh maman. Il me l'a sorti l'autre, il a sorti aussi les femmes en fait c'est des distractions. Oui bah il est déjà distrait de lui-même. C'est qu'il n'a pas compris en fait l'essence de la femme, l'essence féminine. Il n'a pas compris. Parce qu'il n'a pas compris l'essence masculine. You know. Tu penses quoi du fait que les gens ont obligation de respecter leurs parents même non réciproques? Bah si le parent ne respecte pas l'enfant, à un moment donné dans ta vie, tu devras faire le choix de te choisir. C'est tout. Sinon, tu vas perpétuer des relations qui elles-mêmes sont basées sur un karma familial de sacrifice. Sur un schéma relationnel, familial, sacrificiel. Donc, it's up to you. Tu vois ce que je veux dire? Et ta question est très intéressante et je sais que tu la poses pas pour toi, mais... Enfin bref, on extrapole comme d'habitude, mais... Quand je vous réponds pas à vous, hein, tu sais, je dis tu, mais genre c'est un tu général, parce que je me parle à moi à travers vous et tout. On transcende ensemble, tu vois, la vie est belle. Pour moi, si ton parent il te respecte pas, déjà on a un problème en fait. Après bon, c'est un peu ce qui se passe dans beaucoup de cas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont des enfants, mais ils ont aucune connaissance de ce qu'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'ils se le donnent même pas à eux. Donc avant d'être parent, tu sais, on est censé se reprogrammer en tant qu'être humain. Enfin, on est censé savoir ce qu'on fout sur cette terre. Mais en fait, non, il y a des gens, ils ont des enfants juste pour avoir des enfants, parce qu'en fait, c'est la société qui te le dit. Et vous le savez très bien. Là où en fait, quand t'as ton enfant, ça devient ton miroir. Et là, t'assumes pas. Et là, tu veux manipuler ton enfant, et là, tu le fais culpabiliser, et là, tu veux toujours être en contrôle alors que tu perds pied. Là où ton enfant, si c'est le petit mouton noir de la Famax, il va être ton plus grand miroir, il va te révéler tes plus grosses failles, il fait même pas exprès, hein, il est pas dans la provoque, hein, mais toi, tu le fais culpabiliser d'exister, et du fait qu'il choisisse un chemin différent pour lui. Ah bah là... Oui, bah là effectivement on a affaire à du gros manque de respect de la part des parents, parce que dans tous les cas, s'il y a manipulation, aussi subtile soit-elle, il y a ça dans énormément de familles dans tous les cas, hein, on va pas se le mytho, eh bien il n'y a pas de respect. Tout simplement.
Donc qu'est-ce que j'en pense ? Qu'est-ce que j'en pense ? C'est qu'en fait, à un moment donné, toi, si tu veux vivre la vie que tu veux vivre parce que tu sais que tu mérites mieux, tu vas devoir te choisir dans une famille qui te choisit pas, en fait. Et ça, c'est l'étape la plus difficile. L'étape du début la plus difficile. Et là, quand tu cherches plus du tout la validation de ta famille, tu peux devenir qui tu veux. Qui tu veux, quand tu veux, à l'heure où tu veux, si toi tu veux. N'importe qui veut se mettre en travers de ton chemin, bah, il pourra pas, en fait. Parce que si même ta famille t'a pas soutenu, qui peut t'arrêter, en fait, genre ? Qui peut te stopper dans l'évolution de ton être et dans la transcendance de ton âme et dans ton meilleur potentiel, you know ? J'essaie de trouver de la lumière pour pouvoir lire. De la lumière. Je suis au maximum de la luminosité de l'écran. Et comme par hasard, l'écran il s'allume au max, il me pète les yeux dans des environnements où j'ai pas envie de voir ça. Et quand j'ai besoin de full lumière, je ne vois rien. Et la culpabilisation des parents qui suivent, on la surmonte, goddess, point d'interrogation. Mais oui ma belle, tu peux tout surmonter. Parce que tu t'es incarnée au sein de cette famille pour relever des défis. You know. Donc, il y a quoi que tu peux pas surmonter, sachant que tu t'es incarné dans cette famille spécifique qui était là pour montrer ce que toi tu devais sortir de toi pour que, à ton tour, tu montres à ces personnes qui forment ta famille que la manière dont tu fonctionnes, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour conditionnel. Dans l'amour conditionnel, il y a des conditions. Son enfant, normalement, on l'aime sans condition. Mais vous savez très bien qu'en fonction des choix de vie de l'enfant, en fonction de comment il parle, en fonction de ce qu'il décide de ne pas suivre protocolairement dans les règles de la famille, bah, il décide de ne pas perpétuer les blessures, il décide de ne pas fonctionner de la même façon, il décide de ne pas reproduire les mêmes schémas. Ah, bah là, du coup, tu l'aimes plus inconditionnellement, ton enfant, parce que tu l'aimes que s'il fait ce que tu lui dis de faire. Donc en fait, tu l'aimes conditionnellement depuis le début. Parce qu'un enfant, il est aimé pourquoi ? Généralement, tu sais, il ramène des bonnes notes, il fait pas le bordel, nanani, nanana. La base de la société du regard des gens. Après, il est bien vu. Pourquoi tu l'aimes bien ? Pourquoi ? Parce qu'il t'écoute, parce qu'il se marie. Après, il a des enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le b.a.-ba du délire. Hein. En fait, ton enfant, tu l'aimes conditionnellement. Tu t'aimes même pas toi-même inconditionnellement que tu suis un schéma. Un schéma, tu sais même pas pourquoi tu le suis. Est-ce que ça t'a rendu heureux de suivre un schéma tout fait et tout tracé et tout dicté dans les gènes d'ailleurs ? Parce que c'est que de l'épigénétique. C'est que du subconscient, c'est que de l'hérédité, c'est que de l'environnement familial, c'est que du karma transgénérationnel. Toi, si tu casses tout ça, en fait, on va te prendre pour le provocateur, la provocatrice de la famille. Il y aura des incompréhensions de fou malade. Parce que vous le savez très bien, il y a des différences de vibration entre toi, individu nouvellement incarné chez les psychopathes, et eux qui perpétuaient des délires qui n'avaient pas lieu d'être perpétués. Parce qu'en fait, à un moment donné, on dit stop. Notamment le manque de respect. Toi, on peut te prendre pour un débile, une débile. Toi, on peut te prendre de haut, on peut te parler comme on veut peut-être, parce que t'es l'enfant et que tu seras redevable à vie. Genre tu vas être redevable à vie pour ton existence entière, pour tes choix, pour ce que tu dis, pour tes habitudes, pour tes paroles. Tant que tu ne nuis pas à autrui et que tu respectes ton prochain parce que tu te respectes toi-même, on doit te respecter toi parce que tu dois assaillir ça. Ils se l'ont pas appris à eux-mêmes. Donc il y a des parents, oui, ils ont des enfants pour avoir l'ascendant sur eux toute leur vie, au fait. Ça, c'est pas de l'amour. Et on le sait. Et j'ai chaud, là. Et j'ai chaud. Attendez, je vais lire, j'ai loupé des trucs. Et non, c'est pas parce que ta famille te soutient pas que c'est parce que tu fais de la merde. C'est juste que tu fais un truc qu'ils ne connaissent pas. Tout dépend du contexte, évidemment. Hein, mais dans le contexte que nous, on décrit ici, c'est que tu fais un truc que pour eux, ils n'ont pas validé dans leur système de pensée, de croyance et de manière de fonctionner. Est-ce que ça veut dire que tu fais de la merde ? Bah non, si tu apportes un truc nouveau, ça veut dire que tu fais peur à leur ego. Mais ça veut pas dire que tu fais de la merde sur un plan de conscience et de vie humaine et terrestre. Tu fais bien ce que tu veux, finalement. Tu n'as de compte à rendre à personne. You know.
Comme un parent qui va faire culpabiliser un enfant toute sa vie parce qu'il n'a pas fait les études que le parent voulait qu'il fasse. Donc c'est quoi en fait? Tu veux que l'enfant il fasse ce que toi t'as pas pu faire dans ta life, que t'as loupé? La vérité, bravo, merci beaucoup. Love. De base, t'as un enfant parce que tu vas le soutenir. En fait, avant d'avoir un enfant, c'est vraiment... Les gars, c'est une préparation, une reprogrammation de soi et une transformation totale. Encore plus en tant que... Enfin, tu sais, maman, parce que la maman, c'est pas pareil. Mais t'accueilles un être, en fait, nouvellement né dans ta réalité qui va être un miroir de toi-même quand tu vas grandir. Faut que tu sois prêt, hein. Il y a des gens, ils sont pas prêts. Ce qui fait qu'après, on s'étonne pourquoi les enfants, ils coupent les ponts avec leurs parents. Parce qu'ils se sentent pas entendus, pas compris, pas respectés, pas honorés comme ils méritent de l'être. Que tu les prends de haut, que tu les prends pour des cons. Bah ouais, mais à un moment donné, ton enfant, il est plus ton enfant, il devient adulte. Enfin, il est ton enfant, mais il devient adulte. C'est plus un gamin que tu peux manipuler, tu vois. Lui, il n'a pas choisi de perpétuer un karma familial. Il n'a pas choisi de vivre à travers vos mêmes protocoles. Il n'a pas choisi de vivre à travers vos mêmes putains de dysfonctionnements, tu vois. Ça me touche, en fait. Ça me touche. Voilà. Faites pas semblant ici. Vous posez des questions, hein. Je vous vois, hein. Vous entrez dans ma tête, là. Oh my god. Parce qu'en fait, dans l'inconscient collectif, on transcende les mêmes choses. Ce qui fait qu'on pose des questions, il n'y a pas de hasard. On fait des lives, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hasard. Parce qu'on transcende collectivement ce qu'on est en train de libérer. Psychiquement, énergétiquement, physiquement. You know. Donc c'est une guidance collective en fait, parce que c'est un coaching intuitif, finalement, collectif. You know. Donc en fonction de vos questions, ça parle absolument à tout le monde et c'est normal. Et vous avez vu en fonction des années, des jours et des semaines, des années, lol. On a des questions plus ou moins spécifiques et vos questions, à vous là, toutes vos questions, elles se retranchent, elles se recoupent. Parce que dans l'inconscient collectif, on transcende des choses plus que similaires en fait. Et en fonction de nos vibrations, en fonction de nos évolutions, de nos choix de vie, de nos expériences transcendées, etc. etc. It's true. Il y a des gens proches de ma voiture, j'aime pas trop ça. Non, c'est bon, j'arrive, ils sont partis. Tu vois quand tu dois avancer là avec tes pieds là. Attention. Bah, mes clés sont tordues. Le couteau est tordu les gars. Attendez. Qui a une passion pour les couteaux ici? Moi j'ai une passion pour les sabres, you know. C'est pour ça mon emoji préféré c'est l'épée et le couteau. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Ah ouais, incroyable. Ouh là là, on va être restreint les gars. La famille peut exclure un enfant qui ne veut pas se VA2CINER. J'ai pas envie d'être restreinte, hein, donc je vais épeler les mots finalement. Bah ouais. Parce que la famille, dites-moi si le filtre ça fait nimp avec le soleil, bah on s'en fout, c'est pas grave. La famille peut se baser tellement sur le regard des gens pour valider ce que l'enfant fait, ce que la famille dit, non. En fait, vous voyez depuis le début que les parents c'est juste des putains de clones en fait. C'est juste des gens qui obéissent plus à quelque chose qui, entre guillemets, qui les domine, hein, parce qu'ils se laissent dominer par ça, plutôt que de soutenir leurs enfants, plutôt que d'envoyer de l'amour. Donc ce sont des gens qui sont régis par la peur. Voilà. Donc nous avons des clones à la maison. Des clones et des clowns, c'est pareil. Tu fais des choix différents, nanana. Imagine t'étais infirmière, t'as pas voulu te faire vacciner, bah tu quittes ton boulot parce que de toute façon t'en avais ras le cul, c'était une opportunité divine, c'était une bénédiction dans ta vie. Bah écoute, c'est que tu devais le faire et c'est ok. Et si on peut pas te soutenir sur ça, c'est qu'on t'aimait juste parce que t'as fait ces études là. Et ça c'est pas normal. Tu vois. Coucou. Oui, désolée, I'm occupée. Bisous. Ouais, voilà, la vie est belle. Hein. C'est trop drôle, les chatons. Qu'est-ce qu'on disait? Pourquoi tu dis ah pardon, ma biche? Je
comprends pas. Oh yeah! Elle nous met des emojis couteaux. Comment me rendre heureuse? Comment me rendre heureuse en fait? Non mais... Comment me rendre heureuse? Tu m'offres un sabre marocain, je balance ça comme ça, au calme. Je vous le balance. Au calme. Comment me rendre happy? Oh, un sabre marocain, putain, c'est tellement beau. Ma passion. C'est ma passion. You know. Putain, on est au milieu des champs encore, ça pue là. Je sais pas ce que ça sent. Pour le mot utiliser, t'as dit pardon? J'ai pas compris. J'ai perdu le fil. Il se passe trop de trucs dans ma tête en une seule 30 secondes. Désolée. Waouh! Et là, la goddess, elle nous a... Pourquoi j'ai plus d'énergie quand je suis en couple? Tu me le ramènes, le Roya, là, que je disais quelques mots, en fait, qu'on lui revisse le crâne, parce que je comprends pas. Enfin, t'es avec un Roya ou t'es avec Rti? Parce qu'elle, on va rien lui dire, hein, bah, ça vous regardez et tout. Ah, par contre, là, t'as un baby boy sur ta table, moi, tu me l'amènes. Tu me le ramènes. Je vais m'occuper de son cas. C'est pas normal que tu n'aies plus d'énergie quand tu es en couple. Il n'y en a pas qu'un. Oh, maman. Comment gérer 32 boyfriends? Tuto vidéo. Entre guillemets, c'est normal que tu aies des providers et des protecteurs. Je fais un petit aparté comme ça. Très important, les enfants. C'est normal en tant que femme qui se réapproprie sa puissance, son essence, que tu aies des protecteurs et des providers et des hommes. Les insectes là, qui veulent être en dévotion face à toi et qui le sont déjà finalement, puisque c'est l'étape de... Ah! C'est avant que l'âme sœur de ta vie débarque dans ta life. Parce qu'en fait, tu commences à attirer les hommes masculins partout autour de toi parce que ta fréquence, elle est... J'ai soufflé. Elle est reconnaissable. Parce que tu deviens magnétique. Attention, tu deviens magnétique au con et tu deviens magnétique au divin, au masculin divin. Masculin sacré divin, you know. Parce que tu t'es réapproprié ton féminin sacré divin. Donc, c'est l'étape précédente surtout, le fait que tu te reconnecteras très bientôt à l'âme sœur de ta vie, que j'appelle as de ta vie, as always les enfants. Donc ma biche là, quand tu nous dis, t'en as plusieurs en même temps, Beauty? Ah, t'en as pas plusieurs en même temps? Oui, je sais, je rigole. Mais bref, on s'en fout, hein, tu fais ce que tu veux, hein, la vie est belle. Non, je veux dire à chaque fois. En fait, je comprends pas, ça veut dire que tu investis davantage ton énergie chez eux que tu l'investis sur toi. Là, on a un problème, ma biche. Parce que la vérité, c'est que l'homme, il va croire qu'il est le prix si tu fais ça. C'est-à-dire, quel est le comportement... Tiens, on rigole, hein. Mais quel est le comportement à analyser, à identifier, qui nous dirait que là, on tombe dans un déséquilibre de je commence à investir davantage l'énergie psychique, énergétique, émotionnelle sur la personne que j'ai en face de moi plutôt que sur moi-même. En fait, ce déséquilibre, il se creuse, il se fait au fur et à mesure que... Alors, soit la limite, tu la vois pas parce que tu tombes dedans. Et quand tu tombes dedans, en fait, c'est ton discernement qui a flanché. Ton discernement et ton intuition, tu l'as pas écouté. En fait, quand t'es drainé, à un moment donné où... Genre, drainé, c'est... Genre, tu te sens te sacrifier, en fait. À un moment donné de ta relationship. Et ça, ce n'est pas normal. That's not normal, you know. Parce qu'en fait, tu dois te sentir à chaque fois... j'ai envie de dire le mot comblé. Dès que tu as un truc, en fait, qui te plaît pas, tu mets tes limites. That's the goal. Comment on met les limites? Je l'explique tout dans le tome 2, les enfants. Fermeté, clarté,
tu retires ton énergie, tu restes calme, tu restes posé, ancré. Merci pour tous vos petits likes, you know, as always. C'est-à-dire que là où tu dis à chaque fois je perds mon énergie, c'est-à-dire que tu n'as pas posé tes limites là où il y avait un truc qui te dérangeait. Genre, faut le dire direct. Et moi, je te le dis tout de suite, faut le dire direct. Il y a un truc qui ne va pas, tu le dis direct. C'est pas tu vas te coucher avec, tu vas lisser les choses, tu vas essayer que... tu vas attendre que ça passe, tu vas passer par-dessus. On ne passe pas par-dessus le manque de respect. On ne passe pas par-dessus une limite qui a été dépassée. Les limites que tu as avec toi-même, c'est toi seul qui sais où est-ce que tu les places, ce que tu poses. Et les standards, ça va au-dessus des limites parce que nos limites, c'est le reflet de notre respect personnel. Là où tes standards, c'est le reflet de ton amour-propre. Donc, si une limite est dépassée, c'est qu'il n'y a pas de l'amour derrière, en fait. Donc, on a un problème parce que le respect, ça passe avant l'amour. Donc, si une limite n'a pas été posée, toi, tu vas te sentir manquer de respect à répétition. Et tu vas sentir que tu te manques de respect à toi-même au fur et à mesure que la relationship avance. Tu le dis, et dès que tu exposes une limite, il a voulu partir. Si on a un homme faible en face de nous, ça va pas le faire. Hein. Le vent se lève. Mère Nature s'énerve. Si on a un homme faible en face de nous, qui n'est pas capable d'écouter tes besoins, il est là pour les mauvaises raisons. Là où toi t'étais là que pour les bonnes raisons. Et on tombe amoureuse d'un homme qui fait des choses pour nous. Pas parce que juste il existe. Un homme n'est pas spécial juste parce qu'il existe. La femme est assez rien qu'en existant. Voilà la différence entre les hommes et les femmes. Un homme, c'est pas parce que t'es la plus belle, que tu cuisines le mieux, que t'es la plus douce, la plus intelligente, la plus je sais pas quoi, que... Enfin, surtout dans le faire, pas dans l'être, mais que tu fais trop bien à manger, que tu nettoies la maison, que tu lui rends des petits services, c'est pas pour ça qu'un homme il va t'aimer. Un homme il t'aime parce que t'es en fait, parce que t'existes. Il t'aime parce qu'il t'aime. Toi t'aimes un homme parce qu'il est protecteur et provider, parce qu'il est capable de t'apporter des ressources. Un homme sinon, il sert à rien. Un homme s'il sert à rien, il va rien t'apporter. Tu peux pas soutenir et nourrir ce genre de choses. Donc je pense que là ma biche, ta limite elle se pose ici. On commence à donner notre confiance et à aimer un homme quand il nous a prouvé à maintes et maintes reprises qu'il voulait nous nourrir. Il veut nourrir l'amour-propre, l'énergie féminine et le respect personnel que tu t'es réapproprié dans cette société de merde. Donc s'il n'est pas capable, lui, de faire ça en tant qu'homme, on a un souci. On a un problème. Parce que du coup, ça veut dire... On a un problème, Dylan. Bref, du coup, ça veut dire que tu as placé l'investissement sur cet homme de manière supérieure à ton amour propre. Et c'est là où la limite, en fait, elle a été dépassée. Tu vois ce que je veux dire? Et Mimi, t'es un amour. Mimi, t'es trop un amour, en fait. Voili, voilou. Et je m'en rends pas compte quand je parle, hein. Je vous jure, je m'en rends pas compte. Hein. Il y a les quoi? Il y a les voili, voilou, nanani, nanana. Je m'en rends pas compte. Mère Nature s'énerve. Comment réagir face à quelqu'un qui veut nous faire culpabiliser de nos actes? Que ce soit un parent, une amie, un homme, une femme. Mais bref, j'ai hésité à le dire. Merci pour la rose, CC. Si c'est une amie, c'est forcément une femme, bref. Et ben en fait, ne pas rentrer dans le piège de te justifier. Tout simplement. Tu sais, les gens qui veulent soutirer ton énergie, en te faisant culpabiliser, parce que c'est la fréquence la plus basse qui existe, hein, donc si c'est à répétition, la personne en face, c'est vraiment un démon, tu vois, parce qu'elle veut vraiment soutirer your emotions, you know, your negative emotions, and like ton estime de toi, ils veulent te la rincer, donc attention, faut pas rentrer dans la piège de se justifier, de justifier le pourquoi du comment, tu pensais à quoi en faisant ça. Si c'est un acte de fou malade où tu as trahi cette personne, évidemment, on n'est pas dans ce contexte-là. Mais culpabiliser, bah, en fait, si tu me poses la question, c'est que bah déjà, moi vous me posez vos questions, je vous réponds, mais
ça veut dire quoi cette question? Parce qu'elle peut vouloir dire que cette femme s'est livrée à toi. Je sais pas, hein, mais de toute façon tu es une goddess. Du coup, si c'était un homme qui avait posé la question, ça aurait été un homme qui refuse d'écouter les émotions de sa femme parce qu'il ne les comprend pas et parce que ça lui fait peur et parce qu'il aime pas le drama et parce qu'il a pas envie de les régler et parce que les femmes sont pas des créatures entre guillemets à réparer, mais en fait qu'il a pas la force mentale, l'ouverture d'esprit, la présence masculine, l'ouverture du cœur et la vulnérabilité émotionnelle de pouvoir accueillir les émotions de cette femme. Donc là, si par exemple c'était un homme qui avait posé cette question, et c'est intéressant de la voir de ce côté-là, j'aurais répondu à la question, mais en fait, la question n'a même pas lieu d'être posée. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très intéressant. Mais du coup, comme tu es une goddess, parce qu'intuitivement je vous scanne, bref, tu ne rentres pas, ma biche, dans le piège de te justifier. En fait, te justifier, ça veut dire que tu t'abaisses au niveau de la personne, là où elle essaie depuis le départ de t'abaisser en dessous de ton propre niveau. Ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc Lorraine, pour finir avec toi, ma biche, parce qu'on part dans tous les sens, parce qu'on parle de tout en même temps. En fait, il voulait pas de chaos. LOL, un homme qui ne veut pas... Wamama. On inspire, on expire. Un homme qui ne veut pas de chaos, qui veut préserver la paix dans votre couple, ça veut juste dire qu'il va entretenir son propre chaos intérieur. Je vais répéter pour ceux du fond. Un homme, on commence bien, un homme qui veut préserver la pseudo-paix du couple parce qu'il ne peut pas entendre ce que tu ressens parce que c'est trop pour lui, qu'il ne veut pas de chaos, ce n'est qu'un homme qui veut entretenir son propre chaos intérieur. Jusqu'au jour où vraiment là, il va se manger la gueule par terre. Écoute, c'est comme ça. Si on a un homme faible en face, ça va pas marcher. Merci pour tes roses, Mimi. Mais c'est du n'importe quoi. Hein. C'est du gros n'importe quoi. Comment se reconnecter à la féminité? J'adore parce que t'as pas dit sa féminité, t'as dit la féminité. Genre là, you know, à ta goddess intérieure. C'est en comprenant la définition de la féminité. La féminité, c'est quoi? Tanisha, t'es en amour en fait. C'est un live tout terrain, ma biche. Dans le champ, le soleil, you know. Je voulais me promener, donc je vous ai pris avec moi. Bref, hein. En fait, la définition de la féminité, c'est quoi? Est-ce que c'est des paillettes tout explosives de partout? Est-ce que c'est des petites peluches? Est-ce que c'est des petits nœuds papillons dans les cheveux? C'est quoi la féminité? La féminité, c'est pas les attraits physiques externes rendus acceptables au niveau du coup surfacique sur ton corps et sur tes attributs de femme qui ne sont qu'externes. Parce que les hommes, quand ils disent « Ah, elle est féminine », genre, de l'intérieur, cette femme, elle peut opérer à partir d'une énergie complètement, on va dire, je sais pas moi, overdosée dans le masculin. Ils sont teubés, ils n'ont pas de discernement, ils connaissent pas la définition des choses. Les baby boys, ils vont dire « Ah, cette femme, elle est trop féminine », genre, parce qu'en fait, cette femme, elle prend soin d'elle, elle s'habille comme ça, mais tu vois, c'est perfect, you know, elle est en guérison, machin, mais en fait, ils comprennent pas que cette femme, elle peut opérer à partir d'une énergie masculine, chose qui n'est pas négative. Attention, quand je dis ça, c'est pas négatif. C'est juste que eux, ils vont te donner une définition de toi et de ce que tu es, là où toi, des fois, tu tends à écouter. Tu fais ce piège d'écouter, parce que voilà. Parce que si tu fais... Il n'y a pas de discernement. Merci pour ta rose, ma biche. Merci, be cool. Thank you, t'es un amour. J'ai une vidéo de 9 minutes à vous donner, là, après. Hein. Je sais pas si vous êtes prêts. Bref. Mais tu connais, on n'a pas de stockage. Qu'en fait, même un homme lui-même ne connaît pas la définition de la féminité, déjà. Donc, pour te reconnecter à ta féminité, ma biche, pour répondre à ta question, c'est ne pas t'appuyer sur la définition masculine uniquement de la féminité. Parce que ça ne marche pas. Ils savent pas ce que ça veut dire. Eux, ils vont te dire ça juste parce que, elle a des talons et que machin. Sauf que cette femme, ça se trouve, elle poursuit les hommes dans ses relations, ça se trouve, elle leur court après, ça se trouve, elle opère à partir d'une énergie masculine. Ils comprennent pas, tu vois, ils disent elle est féminine, j'aime bien, je suis attirée par les femmes féminines. Alors que lui, genre, il est pas masculin du tout, il est féminin. Dans son énergie, hein.
Pas dans ses attributs physiques, hein, sociétaux, surfaciques du corps et machin. Et d'une pseudo-virilité, tu vois. Attention! Ne pas tout confondre les enfants. Donc la féminité, ma belle, c'est quoi? C'est l'énergie féminine qui est à l'intérieur de toi. C'est pas quelque chose juste d'externe qu'on va pouvoir juger de manière uniquement physique et surfacique comme je viens de décrire. Ça, c'est la définition du patriarcat finalement. Une femme féminine, de base quand on dit féminine, c'est qu'elle a guéri son bullshit intérieur. Parce que le féminin, c'est inward, c'est interne. C'est l'introspection. C'est ce que les hommes, en fait, ne peuvent pas définir parce qu'il n'y a pas de mot pour ça. Donc tu ne dois pas voir la féminité à partir du point de vue masculin. Parce que la validation masculine ne vaut rien. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc on va pas... Je suis désolée, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Qui va apprendre à une femme à être une femme à part une femme? Qui va mieux comprendre une femme plus qu'elle-même à part une femme? Qui peut conseiller une femme sur ce qu'elle a vécu parce qu'elle a vécu la même chose dans son système nerveux en termes de trauma, de patriarcat, d'émotionnel, de culpabilité, de souffrance et de violence physique? Qui peut conseiller une femme mieux qu'une femme pour une femme? Bref, vous avez compris, je réponds à ma propre question. Mais en fait, qui va vous donner la définition de qui vous êtes à part vous-même? Voilà. Tu vois. Et Tanissia, t'es un amour en fait. Et Lou aussi. Et toutes en fait. Bref. Toutes les amours. Par contre là je vais commencer à m'énerver. Attendez. Mère nature aussi. Parce que on a quelqu'un qui nous dit: que faire si un homme me menace de diffuser des trucs si je le quitte? On te ramène une armée de godesses avec des sabres marocains devant ta porte. On va toquer, on va dire coucou, c'est Halloween. Sauf que c'est pour de vrai. Bouh. Quelqu'un prend un grand sac et you know. Après c'est history. Je rigole même pas. En fait je suis juste en bug parce que je m'imagine juste faire ça. Parce que je vais vraiment à fond dans mes délires, tu vois, juste let me think. Il va se prendre un karma monumental. C'est pas un baby boys là, c'est une sous-merde à laquelle on a affaire là du coup. T'as rien à faire à part prier. Parce que t'es puissante, t'es une femme. Il va se bouffer le sol. Tu trahis le cœur d'une femme, tu te bouffes le sol. Je suis désolée, ne minimisez pas votre pouvoir invisible. C'est comme ça qu'ils reviennent tous vers vous. C'est comme ça que vous les faites manger par terre là. Je suis désolée, c'est comme ça. Et finalement, je m'excuse pas. Parce que j'en ai marre. Que faire si un homme me menace de diffuser des trucs si je le quitte? Tu vois, The Wizard Liz, elle s'est fait trahir devant la planète entière. Là où elle délivrait des choses et on va rentrer sur un terrain très glissant. Mais vous inquiétez pas, on est très ancré ici, on n'a pas peur. Là où elle délivrait des informations aux femmes, là où elle conseillait les femmes sur en fait comment ne pas manifester l'inverse finalement. Comment rester une queen, etc. Comment se choisir, machin. Faut que vous voyez le point de vue dans son ensemble et l'expérience dans son ensemble et la conséquence dans son ensemble. Ça veut pas dire que cette femme, elle n'était pas légitime de conseiller entre guillemets ces femmes-là, de ce point de vue-là, etc. Pourquoi je te donne cet exemple? Tu vas savoir. Parce que cette meuf, en fait, elle est inarrêtable, elle pourra se relever de n'importe quoi. T'as été trahi et humilié devant le monde entier. Regarde. En fait, une femme, tu peux pas la descendre à partir du moment où elle a dit qu'elle n'était pas descendable. Donc même s'il se passe une dinguerie dans ta vie, devant le monde entier, virtuellement parlant, nanana, ça ne va jamais définir ta vie entière.
Et je sais que c'est extrêmement facile à dire comme ça, je le sais très bien. Mais en fait, les démons, ils se prennent toujours leur putain de karma. Ils jouent, ils essaient de tester une femme puissante, ils la rabaissent. C'est même pas ils essayent, hein, je suis désolée, j'ai minimisé. Ils la rabaissent, ils la dominent, ils la répriment, ils la trahissent. Ils leur volent leur pouvoir, ils veulent devenir elles parce qu'ils sont putain de jaloux. Ils menacent de faire des délires comme ça, de te manquer de respect, de détruire ton intégrité, etc. C'est en fait, ils y arrivent pourquoi si ton image de toi suit cette dynamique. Regarde à quel point elle a switché le délire. Elle a switché le putain de délire. Ça lui a pas pris 2 jours. Hein. Parce que nous, on a vu l'avancée, la trahison, le retrait, la tristesse, bref, on n'a pas tout vu parce qu'on n'était pas là. Mais on a juste vu que ça se faisait pas en 2 jours. Une femme, mais t'as vu ce qu'elle a vécu ou pas? T'as vu dans son enfance les dingueries qu'elle a vécues? Est-ce qu'elle est morte à l'heure d'aujourd'hui? Elle est même pas morte. Il y a des gens, ils auraient vécu 1% de ça, ils seraient morts alors ils seraient vraiment morts. Des fois, il nous arrive des dingueries juste pour que tu te rappelles qu'en fait, c'est toi qui shift l'image que tu as toi en fonction des expériences que les démons te forcent à vivre. Je jure, qu'il s'agisse de trucs qui te menacent de diffuser, qu'il s'agisse d'une trahison devant le grand public, qu'il s'agisse de... Elle a porté l'enfant de ce putain de démon, genre. Elle est même pas morte. Elle a switché la dynamique. Elle a fait genre, elle l'a baby trapped. Elle a reverse le délire. Alors qu'elle était impuissante. Alors qu'on a voulu lui faire croire qu'elle pouvait rien faire. Que ça y est, sa vie était détruite et que ça y est, elle avait l'air con parce qu'elle a conseillé toute sa vie des trucs aux femmes. Qu'elle-même, elle a manifesté des trucs où elle conseillait l'inverse. Mais ça veut rien dire en fait, ça a juste donné du putain d'espoir aux mères de base célibataires. Pourquoi? Parce que la maternité, c'est un putain de pouvoir, les gars. J'extrapole le délire. Hein. Ouais, Tanissia, tu me gâtes trop avec ton bouquet. Hein. Oh là là, maman, tu détrônes Hibiscus. Tu détrônes Hibiscus en fait. Merci ma beauté. Et toi, tu as avorté d'un démon. Un démon. Un démon. Eh ben, j'ai envie de te faire un câlin. Non? De choisir que de ne pas avoir l'enfant maintenant. Mais ça, en fait, les gens, ils comprennent pas. Les gens, ils te font culpabiliser. Parce qu'on fait culpabiliser la femme sur tout ce qu'elle peut choisir, de bien, de pas bien, de je sais pas quoi, pour son corps. C'est son corps, c'est elle qui décide. Tu mets au monde les baby boys, tu peux leur retirer la vie à tout moment. Il y a des mères qui ont mis au monde des putains de baby boys. On peut leur retirer la vie à tout moment, c'est partie de notre pouvoir, je vous promets. Pour ça, quand je vous dis l'armée de goddess devant toi, là, qui nous a mis ce commentaire, face à un démon de merde, là, qui se prend pour je sais pas qui parce qu'il a un truc contre toi, il a rien contre toi. Il a rien contre toi. Et il aura jamais rien contre toi. Ce qui fait que c'est un putain de démon. Les démons, ils existent pourquoi? Parce qu'il a votre lumière, parce qu'il essaie de vous descendre, parce qu'il prend en fait votre pouvoir. Le pouvoir, il a toujours fait partie de toi. Lui, il a aucun pouvoir. La darkness, les ténèbres n'existent pas sans la lumière. La darkness n'existe pas sans la lumière, les enfants. Ils te menaçaient aussi, hein. Ils ont rien contre vous. Ils ont never, ils ont nothing, ils ont... Putain, une déesse, comment elle te switch le délire. J'ai envie que vous compreniez à quel point c'est les déesses qui switchent le paradigme. En fait, là où tu penses que tu as été prisonnière, tu vas le rendre prisonnier à l'inverse de son propre piège. Oui, The Wizardly, c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a baby trapped. Elle s'en sort, tu vois, on sait pas à quel point c'est dur pour elle, évidemment, je suis pas dans sa tête, je peux pas parler à sa place. Mais, à la fin, c'est toujours la femme qui gagne. Tu vois, les films de science-fiction, c'est pas les méchants qui gagnent, c'est pas les démons. C'est vrai, c'est la vérité. C'est la source qui gagne, c'est le féminin, c'est la conscience, c'est la vérité qui gagne.
Quand on dit baby trapped, ça veut dire il lui a pris son bébé au fait. Et elle a fini par accepter ça. C'est le moment où elle a accepté que le démon n'avait plus rien contre elle. Et on parle, mais encore une fois, on n'a rien à dire sur ça. On n'a rien à dire sur ça parce que on l'a pas vécu, tu vois. On peut parler, mais on sait pas ce que a vécu cette femme. Ça a dû être putain de dur. On le sait. On le sait, mais on l'a pas vécu. Tu vois, on peut pas... Nous, on est là, hein, mais bon, t'as compris. Ah là là, tu me mets un chapeau, ma biche, hein. Mais what the fuck. J'ai jamais eu ça. Je suis la cow-boy du champ, là. Donc voilà, les chouchous. Si quelqu'un a une dernière réponse... C'est pour ça que vous êtes putain de force, parce que vous avez vu ce qu'ils vous font subir quand vous êtes en grossesse. PTDR. Tu penses démon comme ça, il va s'en sortir? Il va bouffer le putain de sol. Il n'existe pas sans votre lumière, moi je vous le dis direct. Il n'a pas d'identité sans vous. Ils sont vides, c'est comme les pervers narcissiques. Ils ont plein de personnalités, hein. Publiquement, en private, ils ont plein de personnalités. Parce que ils ont aucune identité. Donc ils mentent, ils portent des masques. Ils veulent te voler ta lumière et ton authenticité, bref, everything et ton estime de toi. Parce que t'es une putain de déesse et vous vous rendez pas compte de votre puissance en fait. Vous vous rendez pas compte de votre énergie. Il a fini à l'hôpital, boum. J'attendais. T'inquiète pas, il en fera plusieurs tours à l'hôpital. MDR, c'est que le début en fait. C'est que le début, vous vous rendez pas compte. Les pays les plus pauvres, c'est là où on traite très mal les femmes. Posez-vous la question. Tu traites mal la source de vie. Tu penses on va te le rendre comment? C'est quoi ça? Je dis pas que les pays les plus riches, bref, t'as compris, hein. Mais en fait, tout est putain de lié. Tout est putain de lié, en fait. Tu sais, c'est l'abondance, ça appartient à la femme. L'abondance est incarnée par la femme. Tu traites mal la femme, tu domines la femme, tu manques de respect à la femme. Tu vas le voir sur ton compte en banque, en fait. Ça veut pas dire qu'il y a des gros connards riches qui traitent pas mal la femme. Ils ont peut-être des bonnes croyances vis-à-vis de l'argent, mais t'inquiète pas, ils vont tomber un jour ou l'autre. Et c'est justement parce qu'on leur fait croire qu'ils vont pas tomber que là, la source intervient et qu'en fait, c'est plus la fête du slip. Ça devient la fête du string parce que depuis le début des temps, ancien et moderne finalement, depuis la nuit des temps, c'est qui porte la culotte? Allez, ça y est, c'est bon, c'est fini pour moi. C'est bon, c'est fini pour moi, en fait. Les petits chouchous, on va se laisser sur ça. En fait, voilà, on a bien profité du soleil, you know, c'est trop bien. As always, les rediffs se mettent sur je sais plus parler, Marie Taira Official, you know. Donc voilà, ils vont se prendre des câlins, mais ouais, truc de fou malade. Vous allez rencontrer l'âme sœur de votre vie, et même en fait, l'âme sœur de votre vie, premièrement, c'est vous. Hein, on n'est pas focus sur l'extérieur, on est d'abord focus sur l'intérieur, on n'oublie jamais. Là où eux, ils ont fait le choix de rester miserable at the end of the day, you know. Et c'est ok, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. Mais vous, en fait, vous êtes passé à travers cette fréquence-là. Tu vois, ça veut pas dire que vous l'avez attiré, donc vous avez des gros problèmes en vous. Pas du tout. Mais tellement pas, en fait. Le divin vous a même rejoint parce qu'en fait, il voulait te montrer à quel point tu étais puissante. Et on le sait pas. Jusqu'à ce que, finalement, je me connaissais pas en fait, je pensais que je me connaissais, mais non, j'étais naïve de moi-même. Il y a un démon qui est apparu dans ta life, regarde, tu t'es même pas perdu alors que tu te connaissais même pas à 100%. C'est un truc de fou, tu t'es retrouvé en fait. Tu t'es retrouvé toi-même. Oui, ma vie, je fais toujours des coachings. Hein. It's on the website, you know. Toutes mes catégories, c'est à gauche sur le website. De toute façon, tu cherches un petit peu, tu trouves tout. You know. Tu trouves everything. Bonne soirée, diamant précieux du ciel. Oh, you are goddess. T'es mon amour. Mais généralement, les goddesses qui veulent prendre des coachings individuels avec moi, elles viennent me voir en... Comment ça s'appelle? En message privé. Voilà.
Goddess motivée vient me voir un message privé, you know. Et on book en fait. Et on book, et on book, et on book. Et on book. Voilà. Voilà, c'est tout. Oh, t'as rejoint trop tard, hein, c'est pas grave. Hein. On a commencé à 19h35 à peu près. Voilà, on passe toujours beaucoup de temps ensemble quand même. Hein. Ça passe vite. Hein. Voilà les amours, donc je vous fais de gros bisous. Et merci KMHZ, t'es un amour. Bon live comme toujours. Merci. Donc, et Bruno, t'es trop chou. Waouh. Et Mel, j'adore ton commentaire. Il y a des commentaires qui sont masqués au niveau des yeux, donc je les lis pas parce que du coup, est-ce que c'est vous qui les avez masqués? Je sais pas. Dites-moi que je sache, comme ça. Je les lis pas, hein, parce qu'il y a c'est masqué. Donc je sais pas si c'est vous qui masquez. Arnaud. Bisous et merci de ta douceur, Marie. T'es trop en amour. Bicolo aussi, t'es un amour. Et la goddess qui a un petit symbole de serpent. je ne sais pas. Et bah t'es un amour aussi. Et en vrai, Mel, c'est trop le but en fait. On connecte ensemble parce que vous le savez que l'énergie elle est multidimensionnelle et qu'il n'y a pas de limite, hein, finalement. Il n'y a pas de limite de reconnexion des goddesses. Et s'il y a des hommes masculins qui viennent sur le live, et je sais qu'il y en a déjà, je les ai vus là. Et bah c'est qu'en fait ils ont tout compris quoi. Tu vois, parce que les hommes qui se sentent menacés, qui sont faibles, comme les baby boys desquels vous m'avez parlé là, mais eux ils nous insultent sur le live. Hein. Pourquoi? Parce qu'encore une fois ils ont pas de taf. Parce qu'encore une fois, ils veulent être des femmes, soit ils sont jaloux des femmes, soit ils sont gays, enfin bref, vous savez, bref, c'est toujours la même histoire. Soumaya, ma biche, je suis désolée, je retiens pas tous les prénoms. À chaque live, je vais te demander. Hein. Prépare-toi. Oh putain, Soumaya. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous les amours. Prenez soin de vous comme d'habitude en fait. Et je vous dis à demain, les horaires sont en bio sur Instagram, Femme Fatale Sirène. Voilà, gros bisous et profitez bien du soleil.